Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Michael Kearney, Richard O'Brien, Lonnie Chapman, Greg Morris, dans l'épisode intitulé Marchand de mort. À droite. Ouais, par ici. Ouais. Oh. Je pense que je peux voir. Ça est marqué. Bon. Et moi qui croyais que vous jouiez qu'au football. Allez, passe la balle, vas-y. Wow. Je t'avais dit qu'il reviendrait. Bon, on arrête. C'est quand même pas normal qu'un type de mon âge arrive encore à vous feinter et à vous prendre de vitesse. On voulait pas vous vexer, alors on s'est pas forcé. Ouais, c'est sans doute pour ça que vous soufflez comme des phoques, c'est pour pas me vexer. Johnny, va vérifier les tuyaux d'arrosage. Ouais. Paul, Rudy, je voudrais vous parler. Vous étiez aussi essoufflé samedi soir quand vous avez dévalisé Janssen, vous voyez ce que je veux dire. Qui est-ce qui vous a parlé de ça? C'est idiot, Paul. Tu vaux beaucoup mieux que ça, hein. Enfin quoi, vous n'avez quand même pas besoin de voler pour vivre. Bon, écoutez. Vous n'allez quand même pas nous dénoncer? Non, pas cette fois. Mais si jamais je vous reprends, vous entendrez parler de moi, c'est sûr. Bon, les voitures vous attendent. Allez. Où est Chang? C'est une ville énorme. Alors comme ça, vous vendez de la cam à Union High. C'est pas très malin. Je te signale quand même qu'on approvisionne le secteur. Peut-être qu'ils trouvent que notre herbe est meilleure. Buddy. Je vois que tu n'as pas perdu la main. Qu'est-ce que vous voulez, Griffin? Bien, j'ai regardé par ici et j'ai vu Buddy Winston et les Kings qui défendaient leur territoire. Alors je me suis dit que vous aviez besoin d'un arbitre. Non, pas vraiment, Griffin. C'est une affaire plutôt privée. Non, mon vieux, tu te trompes. On est sur la place publique ici. Et tout le monde est le bienvenu, y compris les dragons. Écoutez, monsieur Griffin, on faisait absolument rien de mal. Ça fait plaisir de l'entendre, Rick. Peut-être que tu pourrais venir m'aider à laver les voitures. J'ai besoin de main-d'œuvre ce matin. Peut-être tout à l'heure. Hey, ça vous fait rien si on s'en va? Oh, allez-y. Tu as un problème, Griffin? Oh, tout va bien, Dan. On était en train de bavarder. Il n'y a pas encore de loi contre ça, commissaire. Comme si c'était vous qui allez m'apprendre les lois. Allez, moi je m'en vais maintenant. On dirait que ces deux bandes sont au bord de l'affrontement. Peut-être pas. Ne fais pas l'innocent, Eddie. Tu n'as rien à espérer de ces petites ordures. Dis-moi, qu'est-ce qui t'agace? Ça n'a rien à voir avec toi. Tu voudrais bien que ça ait à voir avec moi? Je me suis fixé un programme pour les sortir de là. Très bien, tu es un grand héros. La plupart de ces mômes t'estiment à cause de ton trajet particulier, de ta réputation. Mais ne perds pas ton temps avec des gars comme ça. C'est le noyau dur. Je n'ai jamais eu la prétention de les convaincre tous. Bon, mais je ne voudrais pas que tu perdes tes illusions. Tu veux parler pour hier? Sais-tu qu'un flic, c'est toujours sur la corde raide? Ah oui, je vois. Quant à moi, si je suis un gentil éducateur qui sauve les âmes, eh bien, je vais te dire une chose, mon ami. Je ne suis pas aussi naïf. Ah non? Non, pas vraiment.
Tâche de tenir le coup, Eddie, car chaque gamin que tu remets dans le droit chemin, c'est un de moins que je boucle. Tirez-vous. Attrapez-le! Alors, Chang, je t'avais prévenu. Aucun dragon n'a à venir par ici. Pas même au Nouvel An chinois. Écoute-moi, Buddy, t'as pas à dire ce que j'ai à faire. Très bien. Merci. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Et je serais pas étonné d'en trouver d'autres chez nos petits amis là-bas. C'était un de vos copains, c'est ça? Quel est son nom? Vous préférez me répondre au poste? George Chang. Est-ce que par hasard vous savez qui a fait ça? Aucune idée, monsieur. Écoutez, nous avons reçu un appel anonyme. Ça veut dire que quelqu'un doit savoir. On va tirer ça au Le clair. lieutenant. Dites-moi, vous, venez ici. Je veux tous les noms et toutes les adresses. Nous, on n'a rien fait, monsieur. Alors tâchez que ça continue comme ça, car croyez-moi, au moindre problème, je saurai à qui m'adresser. C'est quoi ton nom? Jack Kwan. Eh ben, Jack Kwan. Si j'ai à revenir fureter, je commencerai par toi. T'as toujours envie de faire partie des Kingers? Il faut bien trouver sa place quelque part. Pourquoi? Ce n'est pas le seul moyen de s'en sortir. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir de bons amis sur qui on peut compter. Comme toi et moi. Ah oui, petite tête, comme nous. Hé, Rudy, viens par ici une seconde. Et quoi? Regarde un peu ça. C'est marqué Amérique du Sud. Je me demande ce que c'est. Oh, on s'en fout. Non, 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 viens là. C'est vrai, il n'y a personne dans le coin, alors pourquoi pas? Allez, viens, quoi. Chang a eu 18 ans il y a à peine 3 mois. Et il a eu 12 arrestations en tant que mineur, genre agression et cambriolage. Et il a commencé à 6 ans. Dan, tu connais Steve Keller? Steve, qu'y a-t-il? On a comme qui dirait un petit problème. Bah, voyons, sinon vous ne seriez pas là. Vous le connaissez? George Chang, je l'ai moi-même bouclé au moins 3 fois. Pourquoi? On l'a trouvé ce matin, poignardé, jeté dans la baie. De l'instant où les dragons ont été sortis de chez eux, ce n'était plus qu'un problème de temps, il fallait bien s'y attendre. Des guerres d'influence? Oh, ce n'est pas pour le prestige, c'est beaucoup plus simple que ça. Ils font seulement des affaires. Une bande qui trafique dans le secteur de l'école et des parcs de jeux en utilisant les mômes comme vendeurs, et une autre qui veut la doubler sur son propre terrain. Oui, je sais, c'est une vieille histoire. Quand un secteur commence à être un peu rentable, les autres bandes veulent se l'accaparer. Mais les dragons voulaient prendre la place de qui? Mais des Kings, le chef est une petite frappe. Buddy Winston, je vais chercher le dossier. Ah, c'est pas vrai, ça. Il y a au moins 36 000 clous sur cette caisse.
Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est pas super, ça? C'est pas super? Enfin, Paul, fais attention, il est peut-être chargé. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, j'en sais rien, j'en avais jamais vu un vrai avant. Je vais te dire, moi, on pourrait revendre ça pour un paquet de pognon. C'est vrai, à un collectionneur d'armes ou à une boutique spécialisée. Ah ouais? On pourrait en tirer combien? Je sais pas, mais mon père a des magazines de chasse et des catalogues d'armes. On vérifiera le prix. Première chose, pour un vendeur, connaître sa marchandise. Deuxième chose, se trouver un marché. À l'arrière de la voiture, c'est Buddy Winston. Oui. Oui, monsieur, c'est rapide. C'est du boulot propre et net pour 10 $. Tout l'argent va à notre club de jeunes. C'est combien pour une confidence, Buddy? J'ai pas compris, là. On voudrait savoir où tu étais ce matin. Comment tu t'appelles? Rick, Rick. Fais attention, tu risques de faire un trou dans la vitre. Tu voudrais pas venir bavarder avec nous 2 minutes? On aimerait bien savoir où tu étais ce matin. On a envie d'un emploi du temps précis. J'étais là. Quand? Dans la matinée. Disons à partir de 10 heures. Pas vrai? si? Même que c'était l'heure de la radio. Il y a des tas de gars qui peuvent vous le confirmer. Les Kings? Bien sûr. Les volontaires du club, quoi. Vous voulez qu'on les appelle? Oui, je veux bien. J'aimerais bien voir toute l'équipe. Qui est le responsable? Monsieur Griffin. C'est lui, là-bas. C'est pas Eddie Griffin? Si. Je le connais, Mike, je vais lui parler. Tu as fait une petite faute, là. Quoi? C'est pas propre. Comment ça va, Eddie? Salut, Steve. Qu'est-ce que tu fais par ici? Oh, j'avais juste quelques petites questions à poser à tes volontaires. Le moment est assez mal choisi, non? Écoute, je t'ai dit qu'on coopérerait, mais tu pourrais attendre la fermeture. Désolé, il s'agit d'un homicide. Qui? Un certain Chang, on l'a sorti de la baie ce matin. Ah, c'est extraordinaire. Et moi qui croyais que tout était calme par ici. Les Kings sont arrivés à peu près vers quelle heure ce matin? Ou à peu près vers 10 heures. Oui, et Buddy Winston? Je ne pourrais pas te le dire. J'ai même été étonné de le voir. Peut-être qu'il avait une bonne raison. Je me bats pour essayer de convaincre les hommes d'affaires d'amener leur voiture dans le coin. Pour trouver du travail à ces mômes, et voilà que l'un d'eux va rallumer la guerre entre les bandes. Un homme seul ne peut pas tout faire. N'en parle pas. Ça fait 6 mois que je travaille avec les mômes de ce secteur. Et voilà le résultat, c'est déprimant. T'en as combien sous ta protection? 150? Ouais. 3 heures par semaine, je les empêche de se défoncer. Tu vois, Steve, je crois que c'est plus ma place ici. Tu rigoles, t'es accro. Je te connais, tu ne pourrais pas t'en passer une minute. Tu penses que Buddy Winston se fout de moi, c'est ça? Que je ne suis pour lui qu'un simple alibi? Disons qu'il ne lave pas les voitures que par amour des éponges et du savon. Pépé est sûrement dans sa tanière. Si t'es allé chercher de limonade, je vais consulter le catalogue. J'y vais. Tu n'auras plus qu'à te concentrer sur les poissons. Pendant ce temps-là, je veillerai sur ton territoire avec affection. Je sais, mais je ne tiens pas à récolter une autre enquête. C'est l'accroissement des ventes qui t'inquiète? T'as raison. Tu sais qu'on a pu conserver les ventes d'amphétamines. Sur San Diego, la demande dépasse largement les offres. On ne fait absolument rien d'illégal, Pete. Notre petite marchandise de labo pharmaceutique est un produit de premier ordre et c'est conforme aux règles dictées par le gouvernement. Mais on sait fort bien ce qui arrive à nos stocks d'invendus. Tout passe au sud de la frontière et remonte par ici pour se répandre dans nos Le rues. siège central n'en a strictement rien à faire. Tu devrais faire comme lui. Rappelle-toi,
Tu es en vacances. Alors amuse-toi. Et moi, je te le dis, il va nous falloir des armes. Sinon, on va se faire enfoncer. Faut qu'on en trouve. Alors, je te le répète, amuse-toi bien. C'est ça, merci. Bonsoir, monsieur Crawford. Bonsoir. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Rudy? Hein? Rien de spécial. T'es occupé, là? Hein? Non, enfin, disons que de temps en temps, j'aime bien feuilleter ça me fait du bien. Excuse-moi, je vais te laisser tranquille, alors. Rudy, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien, c'est que je me pose une question et je ne connais pas la réponse. Si un type vend quelque chose comme, disons, un couteau, et que quelqu'un se blesse avec le dit couteau, est-ce que le vendeur est tenu pour responsable? Bon, attends une minute. Tu n'as quand même pas été vendre le chouette couteau que je t'ai offert, hein? Oh, non, non, c'est pas du tout ça. Il s'agit d'une discussion à l'école, un genre de débat. Oh, eh bien, il n'y a aucun problème. Quand c'est vendu, c'est vendu. Ça ne t'appartient plus et ça peut d'ailleurs être revendu. Alors tu vois qui est responsable. Ah oui, je crois que j'ai compris. Merci, pas. Un M16, tu sais à combien ça revient? 357 $, mec. En supposant qu'on les revende au prix de gros, on en tirera quand même plus de 1000 $. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'es toujours d'accord pour les vendre, non? Bien sûr, pourquoi pas. Tu crois que les autres se gênent? Encore un appel et on pourrait presque ouvrir une antenne ici. Ah, celui-là, au moins, il n'était pas anonyme. L'un de vous est le lieutenant Stone? Oui, c'est moi. Vous êtes sûrement Monsieur Preston. Oui, j'ai appelé le cambriolage, on m'envoie la criminelle. Vous avez dit qu'il pourrait y avoir un rapport entre le meurtre d'hier et ce vol. Ouais, enfin, c'était à peu près en même temps. Qu'est-ce qui a été volé, monsieur? Une caisse de fusil d'assaut, là, dans mon entrepôt. Attendez un peu. Il s'agit de M16, n'est-ce pas? Ouais, et aussi des 45. Il y en avait 6 de chaque dans la caisse. C'était destiné à l'Amérique du Sud. Vous organisez une révolution là-bas? Moi, je suis le pourvoyeur, je dis pas ce qu'il faut en faire. Oui, vous êtes un homme d'affaires, quoi. C'est exact. Et j'ai une licence pour exporter ces armes. Qui a découvert qu'il manquait une caisse? Carl Hendricks, c'est notre vigile. Oui, c'est lui là-bas. Monsieur Preston, vous avez un appel urgent de l'étranger. Je reviens tout de suite. Monsieur Hendricks, quand avez-vous découvert que la caisse n'était plus là? C'est hier, en début À d'après-midi. quelle heure? Disons à peu près 13h30. Et vous étiez ici? Oh, j'étais pas bien loin, je faisais autre chose. C'est pas moi qui l'ai prise, je suis assermenté. Il s'agit probablement d'un de ces sales mômes. Oui. Vous savez, il y en a plein les rues. Quel mot? Une de ces bandes organisées, les Kings, monsieur. Dites-moi, vous n'étiez pas sur le quai au moment où on a remonté le corps? J'ai jeté un coup Mais d'œil. vous nous avez parlé des Kings. Vous avez vu ce meurtre? C'est vous qui avez passé ce coup de fil anonyme? Non, Enfin, moi, que voulez-vous dire? Que les Kings n'étaient plus là à l'arrivée de la police. Le seul moment où vous auriez pu les voir, c'était pendant le meurtre. Vous ne dites pas la vérité, n'est-ce pas? Ça va comme ça, cessez de mentir. Faut dire que très souvent, je suis tout seul et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ces gars-là. Vous en aurez beaucoup plus en nous cachant des choses, à moins que vous reveniez avec nous pour identification du tueur. Je sais pas si Monsieur Preston voudra m'accorder un moment. Mais on va lui demander tout de suite. Tu sais que dans ce pays, il faut attendre 5 jours pour avoir le droit de se servir d'une arme. Pourquoi attendre? On va se faire ce magasin cette nuit. Par derrière, c'est du gâteau. Je ne pense pas que ça soit une très bonne idée, Buddy.
Il n'y avait pas à hurler comme ça. Non, mais faut pas s'énerver. Personne n'ira croire qu'on les a trouvés. Mais peu importe comment on se les ait procurés. Ce que je veux, moi, c'est des armes. Bon, ça va. Eh, Buddy. On en a. Ah ouais, moi j'ai 1 million en banque. Non, c'est pas des blagues. Quelle arme? Enfin, j'ai un cousin qui avait ramené un machin super du Vietnam, il faut voir. Quel genre? C'est un M16, un fusil d'assaut. Je ne sais pas s'il le vendra. Tu peux le savoir quand? Et il est difficile à trouver, je vais essayer. Il s'agit pas d'essayer. Fais-le. Oui, bien sûr, Buddy. En fait, je crois qu'il n'a plus de munitions. Je veux $50 d'avance. En voilà 20, mec. Je te donnerai le reste à la livraison. Dis-lui que tu te portes garant pour moi. Mais je veux cette arme aujourd'hui. Bien sûr, Buddy, je vais arranger ça. Très bien, on se voit à l'angle de la première et d'Harrison sous le pont à 5 heures pile. Pourquoi pas lui en vendre plus s'il en veut? Il faut lui en donner. Parce que je ne l'aime pas, il est cinglé. De toute façon, il n'a pas de quoi payer. Alors à qui on va les vendre? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. J'ai fait qu'apercevoir le visage de l'un d'eux. Celui qui avait le couteau. Allez-y, prenez votre temps. Regardez-les bien. Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je balance ce môme et qu'ensuite il se présente pour me le faire payer? Si vous êtes vraiment formel, on le bouclera une bonne fois. Êtes-vous sûr qu'il ne traînera plus dans les rues? On va l'asseoir où vous êtes en ce moment. C'est lui. Buddy Winston. Alors, t'as perdu ta montre? J'ai été retenu. T'es venu avec l'arme? Oui, je t'ai dit que je te l'amènerais. Oh, la vache. Ça, c'est quelque chose. Ton cousin, il en a pas une autre par hasard? Non, c'est tout ce qu'il a ramené de là-bas. Et tu me dois encore du fric. Rudy, je sais très bien ce que je te dois. Tu les as? Un seul? Non mais tu plaisantes ou quoi? Ça coûte un max, mon vieux. Et j'avais pas assez sur moi. Ça va, c'est pas grave. Ça suffira pour l'entraînement. Vous ne vous êtes jamais amusé à compter le nombre d'heures dans votre vie où vous avez fait le guet? Des heures. Tu veux parler d'années, oui. Il y en a au moins autant que d'années de pluie et de brouillard. C'est bien ça. Ah, attention, le verre. Police, arrête!
toi. T'as oublié quelque chose, Buddy. Je vous interdis de braquer cette arme sur moi. On peut savoir où il reste? Je ne te cache rien, je suis franc avec toi. Il me l'a dit. Buddy est en tôle. Il n'y aura pas une guerre entre vous. Enfin, qui vous a parlé d'une guerre? Voyons, Rick. On a l'habitude de bavarder tous les deux. Tu n'es pas comme Buddy? Tu tiens à la vie, toi. Oh, je vivrai. C'est pas le cas des dragons. Oh, c'est vrai, ça? Tu sais, j'ai fait partie d'une bande. On était plus dur et plus dingue que n'importe lequel d'entre vous. Mais pas plus malin. Et tu sais pourquoi? On l'a tous eu dans le dos. Tous sauf moi. Il y a eu 2 gars morts d'overdose. Un type emprisonné à Quentin. Et 3 morts stupides dans une voiture volée. Un désastre. Oui, un lamentable désastre. J'ai peur que les Kings ne prennent le même chemin, pas toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je veux la paix dans les rues, Rick. Je veux ces armes, alors dis-moi où elles sont. Quelles armes? Vous pouvez fouiller partout. Écoute, est-ce que tu sais ce que ça peut faire sur un corps humain, M16? Des types avec des trous gros comme le poing, j'en ai suffisamment vu au Vietnam. Cet inspecteur sait que vous les avez. Ou vous me les apportez, ou vous allez tous finir auprès de Buddy. Alors, on se prend une bière? Vous avez une plaque, monsieur Griffin? Alors, ça vous excite de vous prendre pour un poulet? Pourquoi est-on laissé sortir? C'est facile à deviner. Si on tient compte de mon âge et de ce dur travail que vous avez bien voulu me confier. Il devrait pourtant te coincer. Allez-y, frappez-moi. C'est le pied de jouer les super flics, hein? Buddy, tu finiras exactement comme Shang. Seulement, je ne te laisserai pas entraîner tous les autres avec toi. Sifflez-moi quand vous aurez une nouvelle bagnole à laver. Je vous le dis, les mecs, c'est ce pour plein de soupe qui m'a donné aux flics. La loi est des plus précises en ce qui concerne les droits des adolescents. Mon job, c'est de protéger ses droits. Il était normal, dans un premier temps, de le relâcher. Oui, mais cette même loi vous donne aussi le pouvoir de le placer en garde à vue. Seulement s'il est un réel danger pour la société ou pour Et vous lui-même. ne considérez pas un fusil d'assaut comme un danger pour la société? Mais si j'ai bien lu votre rapport, vous n'avez pas du tout trouvé cette arme sur Buddy. Quoi? Elle a pourri dans une poubelle. Votre labo n'a trouvé aucune empreinte précise sur elle. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Vous pourriez peut-être allumer une guerre entre jeunes en relâchant Buddy Winston. Appelez plutôt le procureur, il en parlera à la cour. Moi, je ne fais pas les lois. Où allez-vous comme ça? Chez le procureur. Il est peut-être en train de déjeuner. Eh ben, il avalera de travers. Buddy, qu'est-ce que Quan fabrique avec les Centurions? Il passe à un accord. Si les dragons décident de marcher avec eux, c'est carrément du 20 contre 1. T'occupe, conduis. De toute façon, je vais pareil. Hé, Paul, viens un peu par ici. Hé, Buddy, qu'est-ce que tu fais? Mais je te cherchais.
Et où il est, Rudy? Rudy, pourquoi? Alors les gars, vous êtes pour nous? Vous êtes pour l'ennemi? Mais je vois pas ce que tu veux dire, là. Le restant des armes que vous avez volées. Franchement, Buddy, j'en ai pas d'autres. Écoute, il y en a une caisse entière et tu m'as vendu qu'un seul fusil. Tu sais ce qui nous arrive? Les dragons et les centurions se préparent à se regrouper contre nous. Aujourd'hui, ils se réunissent sous le périphérique. On pourrait être peut-être de la partie. Bon alors, où sont ces armes? C'est Rudy qui les a, je te le jure. Alors va lui dire qu'il faut qu'il me les donne toutes et très vite. Je veux qu'il me les livre aujourd'hui. Sinon, c'est très simple, je vous dénonce aux flics. C'est compris? Ouais. C'est fou, hein? Je n'ai jamais bien su ajuster mes passes. Ça doit être la position de mon pouce. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Il faudrait sûrement que je m'entraîne un peu plus. Écoute, tu veux qu'on continue sur le football ou tu as envie d'une petite conversation? Parce que ça se voit tant que ça. Disons que depuis un petit moment, je sens que ça travaille. Et c'est vrai que parfois, on a tellement de trucs dans sa tête qu'on a envie de se confier à quelqu'un. Eh bien, la balle est dans ton camp. Oh, c'est pas la fin du monde. Je voulais simplement savoir ce que vous pensiez des Kings. On t'a pas dit qu'ils avaient récupéré des armes? Comment vous savez ça? Oh, ben c'est bien simple, tout le monde le sait. Ce sont les dernières nouvelles de la rue. Eh bien, peut-être que j'ai déjà entendu des choses. Si je vous en fais part, que feriez-vous de cette information? Ben, j'irai la transmettre aux flics. Ça s'appelle balancer. Oui, la plupart des jeunes pensent ça. J'étais comme toi quand j'avais ton âge. Tu sais, quand j'ai fait mes débuts au football, je croyais que je faisais de mon mieux. Pour l'entraîneur, pour tout le public, dans les gradins. Finalement, j'ai découvert que c'était pour moi que je le faisais. Tu comprends, Rudy? Écoute, c'est avec toi-même que tu vis. Alors, c'est pas tellement grave ce que les gens peuvent penser. Que ce soit un grand match ou un moment clé de ta vie, on agit toujours pour soi. Les points les plus importants, c'est pour toi que tu les marques. Pour toi. Pigé? Ça va. Si je peux apprendre quelque chose, je m'en souviendrai. Il faut que j'aille faire mes devoirs. Monsieur Hendricks, vous êtes là? Allez-vous-en. Monsieur Hendricks, c'est l'inspecteur Keller et le lieutenant Stone. On peut entrer, s'il vous plaît? Hendricks, vous auriez dû vous rendre chez le procureur. Je suis malade. Je me sens pas bien. Vous auriez pu nous avertir, l'affaire a failli être rendue. Je suis désolé. Je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous deviez coffrer cette petite crapule. Parce que c'est lui, c'est ça? Non. Ni personne, d'ailleurs. Je vais tomber. Dites-nous seulement qui vous a fait ça et on le boucle. Oui, comme la dernière fois, hein? Non, monsieur. Et d'ailleurs, personne ne m'a rien fait. Et je vais même vous dire une chose. Je suis plus du tout sûr de ce que j'ai vu l'autre jour sur le... La cour vous envoie quand même une convocation. Laissez-moi. C'est bien trop flou dans ma tête. Je sais plus très bien. Laissez-moi tranquille. Je suis incapable de me souvenir. Je veux que vous me laissiez. Si je vais en tôle, mon père risque de me faire la peau. Tu crois que Buddy irait aux flics? Il suffit d'un coup de fil. Alors crois-moi, mon vieux, on va lui refiler les armes, c'est plus sûr. Allez, Paul, t'en fais pas, je vais lui parler. Mais fais bien attention, s'ils découvrent que les armes sont ici, ils auront vite fait de les voler, tu comprends? Oui, bien sûr que je comprends, Rudy. Bien sûr. Très bien. Je pars le premier, donne-moi une minute et ce sera à ton tour.
Monsieur Griffin, s'il vous plaît. Est-ce qu'il rentre bientôt? Eh bien, j'aimerais lui laisser ce message. Je suis Rudy Hall. Dites-lui que ce qu'il est en train de chercher est dans le vieil entrepôt de Clayton Street. Mhm. Il peut appeler chez moi. C'est le 552-0024. Comment a-t-il pu se le procurer? Je n'en sais absolument rien. Viens par ici, Rudy. Dis-moi, ça ne te dit rien? Comment ça, papa? Paul a dit à son père que tu lui avais vendu. C'est vrai? Mais enfin, bon sang, où l'as-tu dégoté? Je l'ai trouvé. Ah, je savais qu'il répondrait ça. Laissez-moi m'en occuper. Tu n'as vraiment aucun sens des responsabilités. Est-ce que tu réalises que tu pourrais tuer n'importe qui avec cette arme? Alors pourquoi aller la vendre à Paul? Mais je t'en ai parlé. Mais tu te fiches de moi? C'était ici. Tu m'as dit qu'à partir du moment où je l'avais vendu, tout allait bien. Je n'étais plus responsable. Bon sang, mais tu ne m'avais parlé que d'un couteau. Et là, il s'agit d'un revolver. Est-ce que tu es assez stupide pour ne pas faire la différence? Peut-être. Et même que j'ai du mal à voir la différence entre ça et les pilules dont tu parsèmes tout San Diego. Bon, tu le suis. Vas-y tout doucement. Salut, Rudy. Comment va le grand marchand d'armes? Il va sortir d'ici, Buddy, et vous aussi. Enfin, c'est stupide, mec. Je croyais qu'on avait fait un marché. Que dalle. N'approche pas. Ou quoi? Ou tu me flingues? Tu devrais d'abord mettre des balles. Arrête, Buddy. Il a son compte. T'as envie de prendre la relève, Rick? Rudy? Rudy, tu es là? Rudy! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Buddy, j'ai essayé de les empêcher, mais ils ont pris toutes les armes. Je suis désolé. Ça va rien, viens, je t'emmène chez le docteur. Rudy! Rudy! La dernière fois que je suis venu ici, c'était à la mort de ma femme. Je voulais lui dire à quel point je l'aimais, mais elle était déjà morte.
comme mon fils, il meurt. Monsieur Hall, le médecin dit qu'il va s'en sortir. Vous devriez vous asseoir un moment. C'est ma faute. Si je l'avais pas frappé... Vous avez toujours l'arme? Alors, comment va-t-il? Il souffre d'une commotion, c'est fou comme ils l'ont frappé. Buddy Winston? Oui, d'après ce que dit Griffin, il était dans le coin. Il est d'ailleurs parti à sa recherche. Voici le père de Rudy, Monsieur Hall. Le lieutenant Stone. Mon fils, il n'a que 15 ans. Il savait pas ce qu'il faisait. Je ne suis pas là pour juger votre fils, mais si les armes qu'il a volées sont utilisées par d'autres, qui est le responsable? C'est moi. Il avait mon approbation. Il avait quoi? Je lui ai dit qu'il ne craignait rien. Je passe mon temps à vendre des trucs nocifs pour le public. Ou calmants. Ça peut varier suivant l'usage. Je vends des pilules et mon fils, lui, c'est des armes. Tel père, tel fils, non? Excusez-moi, inspecteur. Il y a un coup de fil pour le lieutenant Stone. Oui, c'est moi, je vais le prendre. Oui, Stone. Vous savez, j'ai quand même besoin du 45 comme preuve. Contre Rudy? J'ai bien peur que oui. Merci. Le magasin d'articles de chasse Argosy vient d'être attaqué par un jeune gars, le visage dissimulé derrière un masque. Il n'a pris que 2 choses. Des munitions calibre 45 et toute une boîte de balles de 56 mm. Les 56, c'est pour le M16, non? Parfaitement. Allez, viens. Paul, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Eh ben, j'étais ici. T'es au courant pour Rudy? Non, quoi? Buddy l'a tellement tabassé qu'il est à l'hôpital. Quoi? Eh oui. Maintenant, écoute-moi. Je sais que les Kings ont reçu des armes. Il faut absolument que je sache ce qu'ils vont en faire. Enfin, comment je le saurais? Paul, ne fais pas ton numéro avec moi, je n'ai pas le temps. Ça va. On dit plus ou moins qu'ils sont décidés à éliminer les dragons et les centurions. Où ça? En dessous du périph', c'est près du dépôt des bus. Tu rentres chez toi et tu y restes. Ouais. L'inspecteur Keller, c'est urgent. Peut-être qu'ils ont annulé. Ils vont venir. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Que personne ne tire avant moi. Inspecteur 8-1, quartier général. Prière d'envoyer toutes les unités disponibles entre la première et la seconde. Des bandes de jeunes s'affrontent. Attention. Certains ont des armes, ça pourrait être dangereux. Attends. Je veux absolument que Quan soit là. Je veux qu'il assiste au massacre.
Écoute-moi bien, Buddy. La police est au parfum. Vous êtes tous coincés. Abaissez vos armes. Reviens. Ne barre pas. Qu'est-ce qu'on fait? On reste calme. Ça ne sert à rien, Rick. Laisse tomber. Je me barre, moi. Tu viens avec moi, Buddy. Tu viens? C'est fini, ne bouge plus. Je vais appeler une ambulance. J'ai tout essayé pour le changer, Steve. Rien à faire avec celui-là, Eddie. Rien du tout. Malheureusement, je crois que t'as raison. Allez, ça suffit. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ça suffit. Arrêtez-moi tout ça. Ça coûte cher, nous savons. Et je vous rappelle qu'on est quand même censé faire des bénéfices. Des bénéfices. Je ne vais pas vous le répéter 100 fois. Allons, dépêchons-nous. Voilà, c'est comme ça. Très bien, très bien. Et toi, prends un chiffon. Non, non, pas comme ça. Ça te fait rigoler, ça, hein? C'est ton côté gamin. Oui, si on veut. Allez, au boulot tout le monde. Et vous voulez qu'on appelle police secours? Qu'est-ce que vous voulez que police secours fasse contre une telle équipe? Apparemment, pour Eddie, ça va mieux. On m'a dit qu'il a demandé à prendre des leçons de football. Oui, je vais d'ailleurs passer à l'hôpital pour le voir. Vous venez au tribunal, Marvin? Oui, j'irai. Ça risque d'être un procès assez long. À chaque fois qu'un de mes gars passe devant le tribunal, je prends 10 ans de plus. Je n'avance pas tellement, hein. Tu n'y es pour rien, Eddie. Pas faute de changer la marche du monde. Les Kings savent qu'un jour, ils redescendront forcément dans la rue. C'est comme ça, personne n'y peut rien. Peut-être, mais moi, je serai là. Et moi aussi.